Hey, salut! Fait que c'est à soir que ça se passe, la cueillette de pousses d'épinette. C'est ça, que j'ai retardé un voyage pour aller chercher du matériel de construction. Ça fait 2 jours pour qu'il puisse, parce qu'il n'était pas mature à récolter. Là, je suis chez nous, à Stewart Crossing, au Yukon. C'est ça que j'ai découvert avec les sapins. Je ne suis pas vraiment connaisseur de botanique. Puis vous voyez les bourgeons ici, rouges. Ça, c'est des bourgeons femelles. Puis on les voit principalement sur les arbres matures parce que c'est eux qui font le plus de pollen. Puis ils n'ont pas besoin de grandir. Fait que là, moi, au début, je pensais que ça, c'était les pousses d'épinette. Mais en fait, les pousses d'épinette, c'est tout petit, c'est vert. C'est qu'est-ce qui fait que l'arbre grandit. Là, dans l'arbre que là, on en voit pas mal. Alors, regardez ça, le pollen. Ah, tabarnouche, man. Ah, c'est rempli de pollen. Il y en a partout. Ça l'imprègne les structures. Ça l'imprègne le bois. Puis, enlever ça avec un linge, c'est super difficile. Il faut vraiment prendre, dans le fond, le mieux, c'est avec un balai. Fait que c'est ça. Fait que les bourgeons femelles, ça, on veut pas ça. Là, si on regarde ici, c'est difficile à voir, mais on voit qu'il y a un mix des deux. Le petit bourgeon. Oh! Fait que ça, c'est une petite pousse. Comme je disais, les arbres qui sont déjà gros et matures, souvent, sont plus petits les pousses parce qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas trop besoin de continuer sa grandir. Parce qu'il n'y a pas trop besoin de continuer, en fond, de grandir. Mais regardez ça. Fait que moi, une erreur que j'avais faite, là, c'est que j'étais en train de nettoyer mon terrain, la chiotte. Puis j'arrachais des petites pousses de sapin. Mais en fait, c'est ça qu'on veut. Ça, c'est parfait. C'est juste à temps. Là. Ça, c'est parfait. C'est juste à temps. La petite... ils ont perdu leur petite protection, le petit bout brun. Puis on regarde ça, puis là, on la casse. Fait que c'est ça que je suis à la recherche. Spruce tip ou pousse d'épinette. Puis je vais essayer de faire de la tisane avec ça. Fait que c'est ça mon gros but. Puis c'est pour ça que j'ai retardé mon voyage. Fait que c'est ça, je vais commencer. Là, il est 9h le soir. Si vous avez constaté, le soleil se couche pas. Il se couchera pas avant, je crois, pas loin d'une heure du matin. Fait que je commence ma cueillette, puis on se rejoint tantôt. Alright. Fait que je suis de retour. Ma glycémie a eu le meilleur de moi. Je pense que j'ai fait de la quête pendant 1 heure. Puis j'ai vraiment été surpris, mais pas désagréablement surpris. Je pensais ramasser pas mal plus que ça en 1 heure. Je pense que c'est quand même pas si mal pour une première, là. Mais ouais, fait que là, que je vais faire, c'est que je vais les garder. Demain, je vais probablement retourner 1 heure ou 2 à essayer d'avoir le double. Puis comme ça, je vais pouvoir faire des tests, puis essayer des sortes de tisanes que je voulais créer, là, juste pour m'amuser. Fait que là, je vais aller prendre soin de ma glycémie, boire un peu de sucre. Je n'ai déjà pris, mais je pense qu'il faut que j'en prenne plus. Puis, ben, c'est ça. À la prochaine. C'est quand même étonnant, ces petits bourgeons-là, les petites pousses d'épinette ici. C'est un tout petit sapin, puis il y en a des tout petites. Hop. Il y en a des plus grosses. Puis, tout dépend, je pense, de la façon dont le soleil les touche.
Ça, c'est la technique pour enlever les petits brins bruns ou les petits capuchons bruns autour des pouces. J'ai pas pris de photo de ma quantité totale, mais j'ai au moins eu le double de la journée précédente. Fait que je mets ça au congélo, puis le prochain vidéo, ça va être les tisanes.